Bienvenue à toi pour cette nouvelle pratique. Cette séance est particulièrement adaptée aux débutants. Je te laisse me rejoindre sur ton tapis et venir t'allonger. Allonge tes jambes, allonge tes bras le long du corps. Viens joindre tes deux pieds. Les orteils pointent vers le ciel. Essaye de ramener ton bassin vers tes talons pour effacer au maximum ta courbure lombaire. Et puis viens crocheter tes pouces ensemble. Tes bras doivent faire l'action d'essayer de se décrocher. Et inspire, passe les bras au-dessus de ta tête. Étire-toi dans un grand étirement. Tes talons poussent vers le mur devant toi et tes mains poussent vers le mur derrière toi. Contracte tes cuisses et respire profondément. Profite de ce moment pour réveiller ton corps. Et puis ramène tes mains sur ton bassin. Et change le croisement de tes pouces. À nouveau, inspire, passe les bras derrière la tête. Tire tes talons vers le mur opposé. Contracte tes cuisses. Sens toute ta colonne vertébrale qui s'allonge, de ton bassin jusqu'au sommet de ton crâne. Et puis ramène tes bras sur ton bassin. Tu vas ensuite croiser les mains derrière ta tête. Laisse retomber tes coudes, ta poitrine s'ouvrir. On va réveiller les articulations de la hanche, du genou et de la cheville. Ramène ton genou droit à ta poitrine et puis écarte ta jambe sur le côté. Tends ta jambe quand elle est au plus loin de toi. Et fais des cercles avec ton genou, de l'extérieur vers l'intérieur. Ton bassin reste bien au sol, seule ta jambe se mobilise. Ta jambe gauche reste contractée et ton pied gauche pointé vers le ciel. Va à ton rythme surtout. En yoga, on est à l'écoute de son corps. Ne jamais brutaliser son corps. Change le sens de rotation, de l'intérieur vers l'extérieur. Laisse ta cheville se mobiliser également. Et puis ramène ta jambe au sol. Tends ta jambe droite, ramène ton genou gauche. Et là aussi, pars vers l'extérieur. Tends ta jambe lorsqu'elle est au plus loin de toi. Et ramène ton genou. Fais plusieurs cercles. Pense à mobiliser ta cheville également. Ta sangle abdominale travaille, puisque tu empêches ton bassin de se soulever. Change le sens de rotation, de l'intérieur vers l'extérieur. Et repose ton pied gauche sur le sol. Ramène ton pied droit derrière ton bassin. Viens remettre tes bras le long de ton corps. Garde les pieds et les genoux à la largeur du bassin. Puis tu vas pouvoir monter le bassin vers le ciel, en envoyant ton pubis vers le ciel. Si tu veux, tu peux attraper les bords de ton tapis et essaye de rapprocher les mains de tes pieds. Pousse dans tes pieds pour dégager encore plus ta nuque. Et maintiens la posture. Respire.
tu redescendras ton dos vertèbre par vertèbre, le bassin se dépose en dernier. Tu vas pouvoir passer ta main droite au-dessus de ta tête, rouler sur le côté, dans la posture du fœtus pour te redresser. Viens maintenant te placer dans la posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons et les mains loin devant sur le tapis. Tu peux écarter tes genoux pour laisser passer ton ventre entre tes jambes. Laisse reposer ton front sur le sol. Profite de l'instant. Tu vas pouvoir étirer tes bras un peu plus loin sur le tapis et sortir ta tête entre tes bras pour ouvrir ta poitrine vers l'avant de ton tapis. Allonge ta nuque, ne casse pas ta nuque. Et sors un peu plus ton ventre vers l'avant de ton tapis en gardant les fesses sur les talons. Passe ensuite à quatre pattes et mets tes genoux à la largeur de ton bassin derrière tes genoux et tes mains bien en avant de tes épaules. Regarde vers l'avant de ton tapis, ouvre ta poitrine et laisse ton dos se creuser. Puis enroule ton bassin, enroule le milieu de ton dos, monte sur le bout des doigts et relâche ta tête dans un dos rond. Et puis déroule ton bassin, déroule le milieu de ton dos, pose les mains sur le sol. Ouvre ta poitrine vers l'avant de ton tapis. Tes fessiers toujours derrière tes genoux. Allonge ta nuque dans le prolongement de ta colonne. Et puis enroule ton bassin, enroule le milieu de ton dos, monte sur le bout des doigts, relâche ta nuque vers le sol, dans un dos rond, à nouveau. Respire. Et puis déroule ton bassin, déroule le milieu de ton dos, repose tes mains sur le sol, ouvre ta poitrine vers l'avant de ton tapis. Très bien. Tu vas pouvoir placer tes coudes à la place de tes poignets. Ça va te sembler loin, mais c'est normal. Puis pose le bout de tes doigts vers l'avant de ton tapis et pousse tes fessiers vers l'arrière. Relâche ta tête dans l'alignement de ton dos sans poser le front sur le sol. Essaye de ramener en même temps que tu étires ton dos, tes omoplates vers tes fessiers. D'éloigner tes épaules des oreilles. Très bien. Repose les coudes sur le sol et reviens à quatre pattes. Tends ta jambe droite vers l'arrière et ta main gauche vers l'avant, dans une planche opposée tonique. Absorbe le bas du ventre. Ton talon droit pousse vers le mur derrière toi et ta main gauche tire vers le mur devant toi et garde la nuque dans l'alignement. Repose ton genou et ta main. L'autre côté, étire ton pied gauche vers l'arrière et ta main droite vers l'avant lorsque tu trouves l'équilibre. Absorbe le bas de ton ventre. Sens cette ligne qui te traverse du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Et repose, pieds et mains. Et puis tu vas mobiliser un peu l'articulation du poignet. Mobilise tes mains, les doigts vers toi, les doigts vers l'avant, les doigts vers le côté. Retourne ta main. Essaye de garder toujours le bassin derrière les genoux et le poids du corps dans les cuisses. Échauffe tes poignets. En yoga, on s'en sert beaucoup. Garde la nuque longue. Très bien. Puis repose tes mains bien en avant de tes épaules. Le bassin à l'arrière des genoux. Et puis croche-te les orteils dans le sol. Et décolle tes genoux du sol de quelques centimètres.
Absorbe le bas de ton ventre pour sentir l'alignement dans ta colonne. Maintiens cette posture. Repousse le sol avec tes mains et avec tes orteils. Très bien, la nuque bien allongée. Et puis tu vas pousser ton bassin vers le ciel et monter dans le chien tête en bas. Essaye de rapprocher ton ventre de tes cuisses. Plie tes genoux pour cela. Sinon ton dos risque de s'arrondir, comme ceci. Donc garde bien les genoux pliés si ton dos s'arrondit. Si tu as un peu plus de flexibilité, essaye de poser les talons sur le sol, de tendre les jambes. Mais surtout, garde le bas du dos bien droit. Regarde-toi dans un miroir, prends-toi en photo pour observer ta posture. Et puis relâche ta nuque. Mobilise un peu ta tête. Droite, gauche. Oui, non. Et puis tu vas enrouler ton bassin, enrouler ton dos et venir dans la planche. Aligne bien ton bassin avec tes talons et tes épaules. Repousse le sol avec tes mains. Et puis remonte dans le chien tête en bas en pliant les genoux. À nouveau, enroule ton bassin, enroule ton dos, viens dans la planche. Absorbe le bas de ton ventre. Et puis pose les genoux au sol. Tu vas placer le pied droit entre tes deux mains. Garde ton genou droit au-dessus de ton pied droit. Ton genou ne doit pas dépasser tes orteils. Si tu as des soucis de genoux, n'hésite pas à poser une petite couverture sous ton genou gauche. Puis tu vas faire l'action avec ton pied droit de ramener ton pied droit vers ton bassin. Tire ton pied droit vers ton bassin. Garde le ventre au contact de ta cuisse droite et étire tes mains vers le ciel. Allonge ton dos, allonge ta nuque. Contracte les fessiers. Très bien, respire. Attrape les mains dans ton dos en gardant d'abord le ventre sur les cuisses. Et puis étire tes bras le long de ton bassin pour ouvrir ta poitrine un peu plus vers le ciel et te redresser. Ramène les mains à côté de ton pied droit et ramène ton genou droit au sol. Reviens dans la planche. Repousse le sol dans la planche. Et puis plie tes genoux et reviens en chien tête en bas. Très bien. À nouveau, enroule ton bassin, enroule ton dos, viens dans la planche. Pose tes genoux au sol. Ramène le pied gauche entre tes deux mains. Garde ton genou gauche au-dessus de ton pied gauche. Ajuste ta posture en reculant ton genou droit. Là aussi, fais l'action de ramener ton pied gauche vers ton bassin. Puis décolle tes mains du sol. Garde le ventre au contact de ta cuisse. Les bras au-dessus de la tête. Allonge ton dos, allonge ta nuque. Contracte les fessiers. Et puis ramène les mains dans ton dos, change le croisement des doigts par rapport à tout à l'heure. Fais glisser tes avant-bras contre ton bassin et ouvre ta poitrine vers le ciel. Très bien. Respire. Crée de l'espace dans ta cage thoracique. Et puis relâche tes mains, pose les doigts sur le sol et reviens à quatre pattes, puis dans la planche. Et enfin, en chien tête en bas, plie les genoux, bassin vers le ciel. Dans le chien tête en bas, exerce une pression particulière sous ton pouce et ton index. Et puis pose les genoux au sol et reviens dans la posture de l'enfant. Laisse ton front se reposer sur le sol.
Et puis avance tes doigts vers l'avant de ton tapis et viens te poser à plat ventre. Il faut que tes coudes soient juste en dessous de tes épaules et tes bras sont parallèles. Joins les deux jambes et plaque le pubis contre le sol. Contracte tes fessiers. Ensuite, tu agrippes ton tapis et tu fais l'action de ramener tes avant-bras vers toi, comme si tu voulais faire glisser tes mains vers toi. Tu vas sentir ton ventre va s'ouvrir vers l'avant. Ouvre tes épaules, allonge ta nuque. Et tire toujours tes bras plus vers toi. C'est une belle ouverture de la cage thoracique dans cette posture du sphinx, tout en musclant ton dos. Puis tu vas pouvoir poser les bras sur le sol et le front sur le sol. Prends quelques instants pour reposer ton dos. Et puis viens placer tes bras de chaque côté de ton corps, les paumes de main vers le sol. Là aussi, plaque le pubis contre le sol, contracte les fessiers. Et puis soulève ta jambe gauche. Tire ton talon gauche vers l'arrière. Maintiens la jambe gauche au-dessus du sol. Le front est toujours au contact de ton tapis. Contracte les fessiers. Et repose la jambe gauche sur le sol. La jambe droite se soulève. Le talon droit pousse vers le mur derrière toi. Garde le front sur le tapis et le pubis bien plaqué contre le sol. On muscle tout le bas de ton dos. Redescends les deux jambes sur le sol. Joins à nouveau tes jambes. Place les mains sur ton bassin, croise les doigts sur ton bassin. Et fais glisser tes avant-bras le long de tes fessiers. Plaque le pubis contre le sol et soulève tout doucement la tête et la poitrine du sol. Allonge ta nuque, ne casse pas ta nuque. Là aussi, sois à l'écoute de ton corps. N'en fais pas trop. Maintiens tes épaules et ta poitrine un petit peu relevées, tout en gardant le pubis bien plaqué. Et redépose ta tête sur le sol. Pousse sur tes bras pour revenir en chien tête en bas. Prends bien appui sur la totalité de tes mains. Très bien, respire. Et puis tu vas venir marcher jusqu'à l'avant de ton tapis, les pieds entre les deux mains et les pieds à la largeur de ton bassin. Les deux pieds bien parallèles. Plie tes genoux, viens poser tes coudes contre tes genoux, juste au-dessus. Les paumes de main vers le ciel. Étire ta nuque vers l'avant et tes fessiers vers l'arrière. Tes coudes et tes genoux se repoussent. Sens ton dos qui s'allonge là aussi. Et puis monte les bras au-dessus de la tête. Et essaye de tendre un peu plus tes jambes, mais garde bien le dos droit, à l'horizontale. Et puis remonte ton buste pour te redresser.
Place les mains en Tadasana, la montagne. Mets bien du poids sur tes pieds. Les 2 pieds à la largeur du bassin, parallèles. Contracte tes cuisses. Absorbe le bas de ton ventre. Les mains font face au mur en face de toi. Étire tes bras vers le sol. Et ta tête pousse vers l'arrière et vers le haut. Imagine des racines sous tes pieds qui t'enfoncent dans le sol. Sens ta stabilité s'ancrer dans la terre. Viens joindre tes 2 mains sur ton cœur. Et puis, exerce une pression entre tes 2 mains. Sens ce qu'il se passe dans le haut de ton dos, dans tes omoplates, quand tu repousses tes mains l'une vers l'autre. Absorbe toujours le bas de ton ventre et mets beaucoup de poids sous tes pieds. Monte les mains vers le ciel et étire-toi. Et puis redescends les mains sur le cœur. Lâche tes mains, attrape tes mains dans ton dos. Plaque les avant-bras contre ton bassin. Ouvre la poitrine. Sens tes omoplates qui se rapprochent et qui descendent vers tes fessiers. Puis plie sur tes genoux pour venir dans Utkatasana, la chaise. Le buste s'incline légèrement vers l'avant et le poids est légèrement plus sur tes talons. Puis envoie tes mains au-dessus de ta tête. Étire tes bras dans l'alignement de ta colonne vertébrale. La nuque s'allonge aussi. Puis redescends tes bras vers le sol et plie tes genoux. Très important de plier tes genoux pour garder le ventre au contact de tes cuisses et le bas du dos bien droit. Relâche ta nuque. Puis tu vas tendre tes jambes, placer les mains sur tes cuisses et allonger ton dos à l'horizontale. Allonge ta nuque. Puis redescends, plie les jambes. À nouveau les bras au-dessus de la tête. Enroule ton bassin vers tes talons, mais garde ton dos bien droit pour te redresser. Main sur le cœur. Et Tadasana, la montagne. Très bien, un exercice d'équilibre maintenant. La posture de l'arbre. Prends appui sur ta jambe droite et puis viens placer ton pied gauche contre ta cheville droite ou un orteil au sol ou contre ta cuisse droite. Exerce une pression entre ton pied et ta cuisse ou ton pied et ton mollet. Puis joins les mains sur le cœur. Et monte les bras vers le ciel. Enfin, écarte les branches de l'arbre. Puis redescends les mains sur le cœur. Le genou vient en face de toi et contrôle la descente de ton pied. Puis prends appui sur ta jambe gauche. Place ton pied un orteil au sol contre ta cheville ou contre ton mollet ou contre ta cuisse. Exerce une pression entre ta cuisse et ton pied. Puis joins les mains sur le cœur. Monte les bras vers le ciel. Sens ton pied qui s'enracine un peu plus dans le sol. Et puis écarte les branches de l'arbre. Très bien, redescends les mains sur le cœur. Et puis les bras le long du corps. Ramène le genou en face de toi et contrôle la descente de ton pied. Reviens à l'avant de ton tapis. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant en pliant tes genoux. Demi-Uttanasana, allonge ton dos, allonge tes jambes. Les mains sur les cuisses. Et expire, viens en chien tête en bas. Prends quelques dernières respirations dans cette posture.
Et puis pose les genoux au sol et viens t'asseoir sur ton tapis. L'idéal est que tu aies un petit coussin pour pouvoir t'asseoir au bord de ton coussin, ce qui va te permettre de redresser le bas de ton dos, d'allonger le bas de ton dos. Tends tes jambes vers l'avant. Étire tes fessiers vers l'arrière. Les pieds pointent vers le ciel. Et puis ramène ta jambe droite, le pied à peu près au niveau de ton genou. Pose la main droite juste le long de ton dos, contre ton bassin. Et puis inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, tourne sur ta droite. Essaye de poser ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit, tout en gardant le dos bien droit, dans une torsion fermée. Exerce une pression entre ton coude et ton genou. Et puis reviens au centre. Échange de jambes, ramène la jambe gauche. Place ta main gauche contre ton bassin. Inspire, bras droit vers le ciel. Et expire, bras droit au contact de ton genou gauche. Les torsions fermées stimulent le système digestif et dénouent les tensions dans le bas du dos. Et puis reviens tranquillement au centre. Enfin, reviens à genoux dans la posture de l'enfant. Pose le front sur le sol, les bras loin devant sur le tapis. N'hésite pas à écarter tes genoux pour laisser la place de ton ventre. Si dans la posture de l'enfant, tu as mal aux genoux, n'hésite pas à mettre une couverture ou un coussin entre tes mollets et tes fessiers pour surélever ton bassin et ainsi diminuer la flexion de tes genoux. Dans la posture de l'enfant, prends le temps de te recentrer sur toi, de relâcher les tensions, relâche ton front sur le sol. Sens ta respiration fluide entre tes jambes. Ce début de pratique était comme un petit échauffement. Nous allons pouvoir continuer sur la deuxième partie de la pratique avec la découverte des 3 guerriers. Je mettrai un point d'honneur à t'expliquer l'alignement de ton corps dans chaque posture. Nous allons ensuite commencer par une petite parenthèse et voir comment nous pouvons nous relever de manière dynamique sans poser les mains au sol. Viens donc placer tes mains de chaque côté de tes genoux et pousser sur tes bras pour remonter ton corps et t'asseoir sur tes talons. Rétroverse légèrement ton bassin pour allonger ton bas du dos. Et puis tu vas envoyer ton bassin vers l'avant et faire l'action de rouler tes cuisses vers l'extérieur pour remonter. Faisons-le ensemble. Rétroverse légèrement ton bassin et ouvre tes cuisses vers l'extérieur pour remonter ton bassin et ton buste d'un bloc. Redescends à nouveau. Envoie ton bassin vers l'avant, roule tes cuisses vers l'extérieur. Une dernière fois, redescends. Roule tes cuisses vers l'extérieur, envoie ton bassin vers l'avant. Très bien. Ensuite, tu vas sortir une jambe, puis rapprocher légèrement le pied de ton genou par terre et remonter sur tes 2 pieds en restant bien gainé. Viens ensuite te placer en Tadasana, la montagne. Une posture pour s'ancrer, s'enraciner dans le sol. Très important pour toutes les postures debout et notamment pour les guerriers. Viens t'installer les 2 pieds à la largeur du bassin, parallèles, l'un à l'autre. Enfonce bien tes pieds dans le sol, mets du poids dans tes talons, mets du poids sur l'extérieur de tes pieds et mets du poids sur l'avant de tes pieds. Sens que tes pieds s'enfoncent dans le sol. Étire tes bras de chaque côté de ton corps.
les paumes de main face à l'avant de ton tapis. Et puis contracte tes cuisses, sans que tes rotules remontent. Essaye d'étirer tes fessiers vers tes talons, ce qui va créer une légère rétroversion du bassin et allonger le bas de ton dos. Étire ta nuque vers l'arrière et vers le haut pour allonger ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de ton crâne. Tes bras s'étirent vers le sol et tes omoplates descendent. Le haut de ton dos s'élargit. Voilà, respire profondément. Sens ta cage thoracique qui s'expanse à chaque respiration. Et puis progressivement, en faisant partir le mouvement de tes épaules et de tes omoplates, tu vas écarter tes bras de chaque côté, les monter à l'horizontale tout doucement, comme si quelqu'un te tirait les bouts des doigts et tu sens ton dos s'élargir. Ton dos est bien large, tes pieds bien ancrés dans le sol et tes cuisses sont toniques. Contracte tes cuisses. Et puis tu continues à monter tes bras vers le ciel, en descendant toujours tes épaules vers le sol, comme si quelqu'un se suspendait à tes épaules, mais que tes bras tiraient bien plus haut vers le ciel. Sans cambrer le bas du dos, rentre le bas de ton ventre, respire. Et puis viens joindre tes mains au-dessus de ta tête, toujours en essayant de garder les bras au niveau des oreilles. Et puis croise tes doigts et viens placer tes mains derrière ta tête. Tes mains vont repousser ta tête et ta tête repousse tes mains. Exerce une pression entre tes mains et ta tête. Tes coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Tu dois sentir tous les muscles de ton dos qui se mettent en mouvement. Et puis remonte les mains vers le ciel, paumes de main l'une contre l'autre. Retourne ensuite tes paumes de main, doigts croisés. Étire encore plus tes bras. Et puis incline-toi légèrement sur la gauche pour étirer tout ton côté droit. Enfonce bien ton pied droit dans le sol. Et reviens au centre. À nouveau, étire-toi et incline-toi sur la droite. La nuque bien longue, le bas du ventre absorbé, les fessiers qui glissent vers les talons et reviens au centre. Tu vas attraper ensuite ton poignet droit avec ta main gauche et étire-toi sur ta gauche. Laisse ton épaule monter vers ton oreille cette fois-ci. On va un peu plus loin dans l'étirement latéral que la posture d'avant. Reviens au centre et puis échange avec ta main droite, attrape ton poignet gauche et incline-toi sur la droite. Garde les cuisses bien contractées, le bas du dos bien étiré. Respire et reviens au centre. À nouveau les paumes de main jointes au-dessus de ta tête, étire un peu plus tes bras. Et puis décolle tes paumes de main. Et redescends tes bras de chaque côté en contrôlant la descente. Toujours en Tadasana, les pieds à la largeur du bassin, bien ancrés dans le sol, tu vas attraper les mains dans ton dos et glisser tes avant-bras contre ton bassin. Profites-en pour donner la direction à ton bassin de descendre vers tes talons. Contracte toujours tes cuisses et ouvre ta poitrine. Tes omoplates se rapprochent de tes fessiers. Repousse l'arrière de ta tête vers le haut et vers l'arrière. Et puis relâche tes bras et viens mettre tes bras à la hauteur de tes épaules. Les mains face à face. Imagine que quelqu'un te tire les bras et ça vient décoller tes omoplates et les envoyer vers l'avant. Ça élargit encore un peu plus ton dos.
Là aussi, absorbe bien le bas de ton ventre. Sens que tu mets du poids sous tes pieds tout le temps. Et puis monte les mains vers le ciel. Et puis tu vas plier tes genoux. Envoyer ton bassin vers l'arrière. Mets ton poids du corps sur les talons. Allonge ton dos dans une belle diagonale. Et tes bras s'allongent aussi, dans l'alignement de ton dos. Dans Utkatasana, la chaise. Absorbe ton bas du ventre et envoie tes fessiers vers tes talons. Et puis tu vas te redresser en enroulant ton bassin vers tes talons pour protéger ton bas du dos. Paume de main sur le cœur et Tadasana, la montagne. Voyons ensuite les guerriers, chacun leur tour, avec un maximum de précision pour avoir le bon alignement. Viens placer tes mains à la taille. Redresse ton genou droit vers ta poitrine. Trouve ton équilibre sur ta jambe gauche et puis viens mobiliser ta cheville droite. Nous allons nous installer en Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Passe ton pied droit vers l'arrière de ton tapis, à peu près à la moitié de ton tapis. On est dans un écartement à peu près d'1 mètre. Ton pied droit a les orteils un petit peu ouverts sur la droite. Ensuite, ton pied droit est soit aligné avec ton pied gauche, sur la même ligne, soit écarté de la largeur de ton bassin. Positionne ton bassin face à l'avant de ton tapis. Très important que tes hanches soient bien face à l'avant de ton tapis. Si tes hanches ne s'alignent pas bien avec l'avant de ton tapis, n'hésite pas à ramener un peu plus ton pied arrière vers ton pied avant ou à écarter tes pieds à la largeur de ton bassin. Tu vas ensuite contracter tes cuisses, rouler tes cuisses vers l'extérieur. Ramène bien tes fessiers vers tes talons. Étire tes bras vers le ciel, les paumes de main ensemble. Absorbe le bas de ton ventre et plie sur ta jambe gauche. Tu peux ensuite regarder tes mains en ouvrant tes clavicules, en ouvrant ta poitrine, sans cambrer le bas du dos. Nous sommes dans un beau guerrier 1, guerrier qui améliore la souplesse des hanches, qui renforce ton dos et tes abdos, et qui améliore ton équilibre. Et puis tu pourras relâcher, ramener les mains à la taille, et revenir à l'avant de ton tapis. Relève ton genou, retrouve ton équilibre, et repose ton pied droit. L'autre côté, relève le genou gauche, mobilise ta cheville gauche. Et puis envoie ton pied gauche à la moitié de ton tapis, à peu près un écartement d'1 mètre. Positionne ton bassin face à l'avant de ton tapis. Contracte les cuisses, roule les cuisses vers l'extérieur. Mets du poids dans tes pieds. Joins tes mains au-dessus de ta tête, étire bien tes bras. Absorbe le bas de ton ventre et plie sur ta jambe droite. Si tu le peux, si l'équilibre te le permet, tu peux aussi regarder vers tes mains. Attention, c'est bien l'ouverture de la poitrine qui se fait. On ne casse pas la nuque. Respire. Et reviens, jambes tendues, les mains à la taille. Ramène ton pied gauche à l'avant de ton tapis et repose ton pied gauche. Enchaînons avec le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Relève ton genou droit et envoie ton pied droit loin derrière sur le tapis. Cette fois-ci, le pied droit va être ouvert à 70 degrés par rapport au pied gauche, pas à 90. Les deux pieds sur la même ligne, tu contractes les cuisses et tu roules les cuisses vers l'extérieur. Envoie tes fessiers vers le sol, les bras à l'horizontale. Mets du poids dans tes pieds et plie sur ta jambe gauche. Absorbe bien le bas de ton ventre. Imagine que quelqu'un te tire les bras. Tu sens ton dos s'élargir, tes clavicules s'élargir. Respire. Un guerrier tout en force, tout en tonus.
qui soulage les douleurs du bas du dos et qui stimule tes organes internes. Et puis tends la jambe gauche et reviens à l'avant de ton tapis. L'autre côté, relève le genou gauche et envoie le pied gauche loin derrière sur le tapis. Ton pied gauche va s'ouvrir de 70 degrés par rapport à ton pied droit. Remonte tes rotules en contractant tes cuisses, roule les cuisses vers l'extérieur, absorbe ton bas du ventre, les bras à l'horizontale et plie sur ta jambe droite. Ton genou droit au-dessus de ta cheville. Normalement, ta cuisse droite doit être parallèle au sol. Les bras bien dynamiques, comme si quelqu'un te tirait par le bout des doigts, et le regard vers ta main droite, loin devant. Tends la jambe droite et reviens à l'avant de ton tapis. Repose le pied gauche. On enchaîne avec le guerrier 3, un guerrier dans l'équilibre. Tu vas mettre les deux mains le long de ton corps et puis basculer ton buste vers l'avant en laissant ta jambe droite monter à l'arrière. Si tu as un problème d'équilibre, n'hésite pas à plier ta jambe gauche. Ton talon droit pousse vers le mur derrière toi et ton haut du crâne pousse vers le mur devant toi. Monte les mains au-dessus de la tête, étire-toi encore plus. Garde bien tes hanches face à ton tapis. Respire. Et puis reviens, les deux pieds joints. Prends appui ensuite sur ta jambe droite. Et toujours cette sensation d'enracinement, de mettre beaucoup de poids sous tes pieds. Bascule ensuite ton buste vers l'avant et ta jambe gauche se soulève vers l'arrière. Les bras le long du corps d'abord. Pousse ton talon gauche vers l'arrière. Et tes bras montent au-dessus de ta tête, vers l'avant. Tu peux plier ta jambe droite si ton équilibre te le demande. Joins à nouveau les deux pieds et nous allons enchaîner avec les 3 guerriers. Ce sera le guerrier 1, puis 3, puis 2, puisque le guerrier 1 et 3 ont la même position des hanches. Retire ton genou droit et emmène ton pied droit vers l'arrière. Axe tes hanches vers l'avant, contracte tes cuisses, plie sur ta jambe gauche et envoie tes mains au-dessus de ta tête, en prière. Tends bien tes bras, regarde tes mains, pense à descendre tes fessiers vers tes talons et absorber ton bas du ventre. Et puis prends appui sur ta jambe gauche et bascule dans le guerrier 3. Ton talon droit pousse vers l'arrière, tes hanches sont bien face au sol. Étire ta nuque vers l'avant. Et puis pose ton pied loin derrière sur le tapis. Ouvre ton pied droit à 70 degrés. Garde ta cuisse gauche bien contractée et ton genou gauche plié. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue, les deux bras à l'horizontale. Et puis tends tes deux jambes et reviens à l'avant de ton tapis. Relève le genou gauche, envoie ton pied gauche derrière, dans un petit écartement pour le guerrier 1, les hanches bien face à l'avant de ton tapis. Contracte les cuisses, roule les cuisses vers l'extérieur, étire tes bras vers le ciel et plie sur ta jambe droite. Absorbe le bas de ton ventre. Respire. Tu vas pouvoir basculer dans le guerrier 3 en prenant appui sur ta jambe droite. Étire ton talon gauche vers l'arrière et garde tes hanches parallèles au sol. Tes bras s'étirent au-dessus de ta tête. Tu trouves ton équilibre. Et puis tu poses ton pied gauche loin derrière sur le tapis. Ouvre ton pied gauche à 70 degrés par rapport à ton pied droit.
Les cuisses bien contractées, roulées vers l'extérieur. Ton genou droit au-dessus de ta cheville et les bras à l'horizontale. Reviens à l'avant de ton tapis. Terminons cette séance. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant, le dos droit. Plie les jambes dans Uttanasana. Relâche ta tête, garde les jambes pliées d'abord. Viens ensuite placer tes mains à l'arrière de tes chevilles et repousse tes chevilles avec tes mains. Tes avant-bras sont au contact de tes mollets. Repousse tes chevilles et essaye de tendre de plus en plus tes jambes. Essaye de garder le ventre en contact de tes cuisses pour que ton dos soit le plus plat possible. C'est une posture de repli sur soi qui calme le système nerveux et qui détend le dos et la nuque, tout en étirant la chaîne arrière. Viens ensuite poser tes mains sur le sol, garde les jambes pliées si tu en as besoin. L'important est d'avoir le dos droit. Et puis tu vas envoyer tes pieds à l'arrière de ton tapis et venir en chien tête en bas. En chien tête en bas, prends bien appui sur tes mains. Essaye de combler ce vide qui peut se créer au niveau de ton pouce et de ton index. Enfonce bien ton pouce et ton index dans le sol. Plie les jambes pour avoir le dos droit et rapprocher ton ventre de tes cuisses là aussi. Tes talons ne vont peut-être pas toucher le sol. Ce n'est pas grave, là aussi c'est une question de souplesse du tendon d'Achille à l'arrière de la cheville. Tu pourras enfin poser les genoux au sol et venir dans la posture de l'enfant. Ouvre tes genoux pour laisser l'espace de ton ventre. Repose ton front sur le sol, tes mains à l'avant de ton tapis. Après cette belle séance sur les guerriers, j'espère que ton énergie globale sera bien reboostée, que tu auras trouvé un peu plus de force, de tonus, d'équilibre. Ramène tes mains de chaque côté de tes genoux et pousse sur tes bras pour venir t'asseoir sur tes talons. Prends une dernière inspiration avec moi en levant les bras vers le ciel. Et expire, les mains sur le cœur. Inspire les bras vers le ciel. Et expire, mains sur le cœur. Je t'invite alors à t'installer dans la dernière posture, la posture de Shavasana, posture de relaxation. Prends vraiment le temps de la faire. C'est important pour boucler cette pratique. Après un moment intensif, ton corps a besoin de se reposer, de se régénérer et d'enregistrer tous les mouvements que tu lui as demandé de faire. Toutes les énergies que cela a provoquées à l'intérieur de toi. Prends aussi le temps de te couvrir. Après cette pratique dynamique, ton corps va se refroidir rapidement. N'hésite pas à mettre pause dans la vidéo, à t'installer confortablement avec une couverture, un coussin sous la tête ou un coussin sous les genoux, en fonction de ce que tu as besoin. Alors tu vas pouvoir relâcher tout ton corps sur le sol, sur tes supports. Viens vraiment prendre ce temps pour calmer ton corps, ton esprit. Sentir que ton corps va devenir de plus en plus lourd et va s'enfoncer dans le sol. Relâche tes pieds, laisse-les retomber de chaque côté. Sens leur empreinte, l'empreinte de ton talon dans le sol. Et puis remonte vers tes mollets. Sens aussi l'appui de tes mollets dans le sol et relâche tes muscles. Relâche tes genoux. Et puis sens le contact de ton bassin avec le tapis.
Laisse-le complètement s'enfoncer. Relâche toutes les tensions. Relâche ensuite les tensions dans ton ventre. Et sens que tes organes à l'intérieur de toi se déposent, se reposent. Sens tes épaules qui s'ouvrent, qui se déposent sur le sol, ta cage thoracique qui est bien ouverte vers le ciel. Sens tes bras aussi devenir de plus en plus lourds, tes paumes de main ouvertes vers le ciel. Accueille cette détente, cette relaxation. Ton menton est légèrement rentré dans ta poitrine pour étirer ta nuque et relâche bien ta tête sur le coussin ou sur le sol. Comme si vraiment tu voulais laisser ton empreinte dans le sol. Relâche les traits du visage, relâche tes mâchoires, laisse ta langue se reposer à l'intérieur de ta bouche, se décoller de ton palais. Et puis adoucis ton regard derrière tes paupières. Enfin, fais un point sur toutes tes sensations après cette pratique. Les sensations dans ton corps, les sensations dans ton esprit, dans ton cœur aussi, et dans tes émotions. Et puis tranquillement, sans ouvrir les yeux, tu vas pouvoir petit à petit te reconnecter avec ton corps, avec tes pensées, avec le cours de ta journée. Prends le temps qu'il te faut pour te reconnecter avec ton environnement, l'espace dans lequel tu es. À ton rythme, tu pourras commencer à mobiliser tes doigts des mains, les doigts des pieds, chacune de tes articulations, une par une. Prends tout le temps qu'il te faut. Viens ensuite t'étirer, masser ton visage, bâiller. Réveille ton corps en douceur. Et vraiment, quand tu le souhaiteras, tu pourras passer sur un côté, dans la posture du fœtus, pour pouvoir te redresser. Viens alors me retrouver en tailleur une dernière fois sur ce tapis.
Inspire les mains vers le ciel, étire-toi, attrape toute l'énergie possible. Et puis les mains sur le cœur, expire. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Étire-toi. Expire les mains sur le cœur. Et je te remercie beaucoup pour cette belle pratique dynamique que tu viens de t'offrir. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine séance.